Salut Laurent, je, je me lance, je t'envoie cette vidéo parce que déjà pour te demander pardon si j'arrive pas à venir vers toi en t'envoyant des messages. J'ai pas la force de le faire. Pourquoi? Parce que déjà j'ai beaucoup de rancœur et de haine. Et à chaque fois que je commençais à t'envoyer un message, il y avait des insultes dedans. Enfin des insultes, plutôt des reproches. Et je voyais pas ça constructif pour nous deux, donc j'effaçais et en fait j'étais dans le vide pour t'écrire. Je... Heureusement qu'il y a eu Corinne pour être notre intermédiaire et je la remercie beaucoup. Il faut que tu saches que cette pause-là, elle est vraiment importante parce que je suis vraiment arrivée à bout. Je pensais que je serais jamais arrivée à faire une pause, que j'aurais eu trop peur, mais je pense que ça m'a trop rongé de l'intérieur, tout ça, au point que je me voyais de plus en plus changer, une personne que j'aime pas, c'est-à-dire quelqu'un qui se met en colère, en dépression, les week-ends qui... Bref, c'est pas moi ça. Et je veux pas être comme ça. Du coup, ça m'a fait prendre conscience que c'est important pour moi qu'à partir d'aujourd'hui, je choisis ma vie, pas la tienne, mais la mienne. Je choisis mon bonheur, pas le tien. Et dans mon bonheur, j'accepterai les personnes qui me veulent aussi du bien et qui font des choses pour que j'aille bien et qui le ressentent. Je t'envoie ce message parce que je fais une pause entre nous et c'est important que je le fasse pour me retrouver moi-même, avec moi-même. Et je fais cette vidéo déjà pour t'expliquer où j'en suis et aussi parce que je pense que tu dois comprendre certaines choses. Hier, j'ai eu beaucoup de haine et de rage, de colère. J'avais la gorge serrée, ma douleur qui est descendue au ventre. Je paniquais, j'allais à droite à gauche, je sais pas ce que je faisais en fait. J'étais entre l'envie de t'écrire, non, pas t'écrire. Si, allez, je t'écris. Non, je t'écris pas. En fait, ce qui m'a donné cette impulsion, c'est quand j'ai eu Corinne au téléphone et qu'elle m'a dit que tu avais dit que j'avais du mal avec ta famille et que j'avais de la jalousie pour Lina. En fait, ça m'a rongé de l'intérieur, ces mots, parce que ça m'a... J'ai l'impression que tu n'avais pas compris quelque chose. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour te l'expliquer. Je ne sais pas comment je vais te l'expliquer. Donc je te demanderai s'il te plaît de ne pas le prendre pour toi au sens je t'offense, toi c'est ça, c'est pas bon. Non, prends-le plutôt comme quelque chose pour te donner conscience. De toute manière, ces actions sont déjà faites, donc elles n'ont pas à être blâmées. C'est juste t'aider à prendre conscience pour évoluer. Je voulais te parler des actions, combien c'est important d'agir. Donc concernant ta famille, si tu te rappelles bien, au début j'étais très heureuse de voir Julia. Quand il y avait des repas chez tes parents et que tu me proposais, je te disais ah il y a Julia, et tu me disais oui, je fais ah ok c'est bon je viens. J'étais très contente. Avec ton frère j'arrivais pas à parler. Mais ça c'est avec tout le monde.
Des fois, j'arrive pas à parler avec quelqu'un. Mais il me respectait. Jusqu'au jour où tu t'es confié. Et à partir de là, c'est parti. Je me suis... C'est parti, on m'a fait du mal, d'accord? On m'a blessée, je suis sensible, c'est vrai. Donc je le reçois d'une certaine manière. Moi, ça m'a fait très mal. Je te l'ai montré. Je te cachais pas que j'avais des angoisses, que j'avais une grosse douleur qui me restait ici, que j'arrivais pas à dormir la nuit, que je guettais aux escaliers avant de sortir pour être sûre qu'ils n'étaient pas là. Et ça a duré, ça a duré. Tout ça sous tes yeux en fait. Tu voyais que j'allais mal. Je t'ai demandé d'observer aussi. Quand eux ils étaient là, que moi aussi, de voir des actions. Tu as vu des actions pas belles qu'ils ont faites avec moi. Quand Julien m'a fait un coup de vent. Ou la jalousie de Julia pendant ton anniversaire, je crois que c'était. Ou même ta mère avait remarqué. En fait, ça a laissé traîner. J'ai tenté de parler avec eux, surtout avec Julia. À plusieurs reprises, j'ai tenté, mais la porte a toujours été fermée. J'ai toujours essayé de bien répondre, de pas être méchante avec eux, pour pas leur donner un justificatif de allez-y, vous pouvez me faire du mal parce que moi je vous en ai fait aussi du mal. Non. Donc j'ai prenais beaucoup sur moi à ce moment-là aussi. Tout ça sous tes yeux. Et il faut que... En fait, tu as agi sur ma demande quand je te l'ai demandé. Et encore, ça m'a choqué quand je t'ai dit il faut absolument que tu interviennes, que tu parles avec eux parce que moi ils veulent pas m'entendre. Ce qui m'a choqué aussi, c'est que tu as dit attends Michel, c'est votre problème à tous les trois là, ne commence pas à m'immiscer dedans. Alors là, je me suis sentie encore plus seule. Et je t'ai fait comprendre. Donc j'ai dû prendre du courage sur moi pour te faire comprendre que c'était tout à fait logique que toi tu parles avec eux. J'ai réussi à te le faire entendre et tu l'as fait. Alors pourquoi c'est important d'agir sur cette action-là? Si tu aurais agi depuis le début, que tu aurais fait comprendre que ça ne se fait pas à ta copine, parce que quand on manque de respect à ta copine, c'est comme si on te manquait de respect, surtout qu'elle n'a rien fait du tout, pas de mal, surtout à eux. Agir rapidement, ça permet d'éviter la jalousie, la haine, de la colère, des angoisses, des craintes, de la distance, beaucoup de distance, parce que je me suis mis beaucoup en retrait avec ta famille, parce que je me sentais seule face à leur colère, et sans toi pour m'aider. Donc si tu aurais agi, ça aurait évité sûrement tout ça. Donc s'il te plaît, ne dis pas Michel a du mal avec ma famille, mais la phrase la plus juste qui sonne le mieux, c'est plutôt c'est compliqué avec ma famille parce que j'ai mal su gérer. Je n'ai pas été active à ce moment-là. Donc, s'il te plaît, respecte-moi. Ne dis pas j'ai du mal avec ta famille. Pour moi, ça sonne faux. On m'a fait du mal, d'accord? Volontairement, pendant des années. J'en ai souffert. J'ai trouvé du courage pour essayer de les pardonner à chaque fois. J'ai trouvé du courage pour essayer de leur parler. J'ai trouvé du courage pour rester toujours respectueuse. J'ai beaucoup donné. Je pense pas que j'ai du mal avec ta famille. Mais le problème, c'est que j'ai été seule à ce moment-là, alors que je ne devais pas l'être.
Donc l'importance de l'action, j'espère que tu la comprends envers ta famille. Ta famille. Je dis bien ta, pas la mienne. C'est ta famille. Ensuite, pour ce qui est de Lina, je crois que la jalousie, elle est dans nous tous. Et c'est vrai que ces derniers temps, la jalousie, je l'ai sentie. Mais je pense pas que je sois jalouse de Lina parce que je me questionne beaucoup sur mes ressentis. Je crois qu'en fait, je suis jalouse des actions que tu fais avec elle, alors qu'avec moi, il faut que je te les demande de ces actions. Il faut que je te demande ton amour, il faut que je te demande de faire, d'agir, alors que quand tu es avec Lina, tu fais, tu agis. Je vous vois chanter ensemble, apprendre des nouvelles chansons. Je te vois aller à ses cours de musique quand elle en faisait. Il y avait des choses qui se créaient. Alors je prenais sur moi pour me dire c'est son enfant, c'est pas une rivale. Arrête Michel, arrête. Arrête de l'envier, arrête, ça se fait pas. Mais ça fait mal de demander à l'autre s'il te plaît, ne m'oublie pas quand même, hein, je suis là moi aussi. Pour revenir sur le début avec Lina, quand on a commencé notre histoire ensemble, j'étais pas du tout jalouse d'elle, je le sais, parce que pour moi c'était extrêmement conscient que ta fille c'est ta fille et c'est tout à fait normal qu'un père donne un amour à sa fille. C'est pour ça que je ne ressentais pas de jalousie. Au contraire, en fait, j'ai été choquée par ta froideur et ton manque d'amour envers elle. J'ai senti sa grosse détresse par des actions, des attitudes, des regards. J'ai senti qu'elle avait très mal, ce qui m'a poussée à mettre mon couple de côté et t'apprendre à être un bon père, t'apprendre à te rapprocher d'elle, à faire des choses avec elle, à te pousser. Mais le problème, c'est que tu t'es habitué à ça. Et qu'en fait, moi, j'ai pas eu d'autre choix que de continuer à encore plus t'aider, encore plus, comme si en fait je t'avais donné la main au début pour t'aider et je te donnais l'impulsion pour te dire allez tu vois c'est comme ça qu'on fait, vas-y maintenant. Toi en fait c'est comme si tu m'accrochais toujours ma main en me disant non 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 non, je ne pars pas, je ne pars pas, je ne te lâcherai pas la main, tu continues à m'aider. C'est un peu comme ça, d'accord, que je vois les choses. Donc j'ai passé des années à t'aider, à être un père, à me mettre de côté, à me mettre dans l'ombre. Encore une fois, je me mets dans l'ombre. Tu vois, dans ta famille, je me mettais aussi dans l'ombre pour pas subir leur haine et créer de l'égoïsme. Là, je me suis mis dans l'ombre aussi pour qu'un père crée un lien avec sa fille. Parce que pour moi, c'était important. Et je pense que ça l'était aussi beaucoup pour Lina. Et le problème, c'est que plus le temps passait que je t'aidais là-dessus, plus je m'oubliais dans le couple. Et ça me faisait mal. C'est pour ça que je te demandais beaucoup d'attention pour moi et des agissements. C'est parce que j'étais en train de trop te donner pour ta fille et moi j'avais besoin de recevoir en retour. Là, en fait, je sens que t'es partagé. Je sens pas que t'es mon copain. Je te sens être un copain et d'un autre côté un père. Aller encore plus loin. Elle vient maman ou pas? Je me perds un peu, je suis désolée. Ton rôle, c'est
pas d'être divisé en deux. Ton rôle, c'est d'être qu'une seule personne. Tu es toujours le compagnon de Michel et tu es toujours le père de Lina. À chaque instant. Quand on a ce rôle-là, c'est un équilibre. Le problème, c'est que tu n'as pas été ce rôle-là parce que tu n'as pas agi. Par exemple, tu m'as laissé dans l'ombre. Tu ne m'as pas fait rentrer en tant que couple quand il y avait Lina. Quand il y avait des soirées, tu te laissais accaparer par Lina pour danser toutes les danses. Tant pis pour Michel. Pourtant, ta copine était là. Hein. Mais c'est pas grave. Les week-ends, quand tu étais que avec Lina, t'étais absorbé que par elle. T'as oublié que t'avais une copine aussi. Qui était là. Et qui pensait aussi à toi. Qui avait aussi peut-être du mal de cette distance, tu vois. En fait, agir, c'est important parce que agir, Laurent, ça permet d'éviter de la jalousie, de la rancœur, de la haine. Quand on n'agit pas, on laisse installer cette pourriture. Mais attention, quand je dis agir, c'est pas avec des maladresses, d'accord? Je te parle de là quand tu donnais les mêmes surnoms à moi et Lina. Quand tu nous appelais notre ange, mon ange, ma fleur, tu donnais le même surnom à tous les deux. Ou alors, dans les débuts, quand on sortait à peine ensemble, on est sortis au casino de je sais plus où. Et après, tu m'as emmenée dans cette petite résidence où tu m'as raconté le premier bisou que tu as partagé avec Virginie. Là, tu vois, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai senti un peu de jalousie pour Virginie. J'étais un peu jalouse à ce moment-là. Mais parce que il y a des maladresses. Je la connais, la clé pour éviter les maladresses et pour agir. Je la connais. La clé, c'est de se mettre à la place de l'autre et de le comprendre. De comprendre ses besoins. Si tu n'arrives pas à te mettre à la place de l'autre, il y a d'autres solutions. Il faut écouter l'autre, écouter ses besoins. Et en écoutant ses besoins, tu comprends comment il faut agir. Je te donne un exemple. Parce qu'il y a encore eu une maladresse. L'armoire. Que je t'avais dit que pour moi c'était important d'avoir mes habits tout réunis à un certain endroit, de pas à chaque fois me trimballer avec un sac, que j'en pouvais plus, il fallait absolument que j'ai une place pour moi, tu vois, pour moi vraiment. J'ai cherché sur le bon coin, j'ai pris l'initiative de trouver des armoires que je t'ai passées par message et que tu as choisi. Je te remercie d'avoir agi là-dessus quand même. Que tu as choisi, tu as pris contact. Ok, super, merci beaucoup. Tu as pris l'armoire, tu l'as mis dans la chambre, génial. Tu as mis les affaires de Lina, c'est super, merci. Mais en fait, quand j'ai ouvert l'armoire, toutes les étagères, elles étaient prises. L'étagère où j'étais censée mettre mes affaires, il n'y avait que les tiennes. Donc c'est un peu un signe qui montre que tu me mets dans l'ombre. Tu me laisses dans l'ombre. Au lieu de me mettre en lumière, tiens, ça, ici c'est Michel, ce sera sa place. Elle sera là, elle sera présente, Michel. Il y aura ses habits là, en plus elle sera heureuse. Non, c'est... Il y a l'armoire, Nina met ses affaires, allez, il y a de la place, je mets les miennes. T'as pas compris mon besoin? Je ne veux plus être dans l'ombre, c'est fini, d'accord? Cette pause-là, pour moi, elle est importante parce que je me choisis, je me répète, je me choisis moi. Moi, je veux être en lumière maintenant. Je veux être
amour, joie et vibrer des choses pétillantes et épanouissantes parce que je suis comme ça. Mais seulement je me suis trop perdue là, à force d'agir pour toi et toi, de ne pas avoir des actions ou alors des grosses maladresses. Il faut que tu saches que c'est important pour moi. Tu l'as même dit par message. Viens si tu veux, c'est aussi ta maison. Ouais, mais tu me laisses pas la place. Tu me laisses pas la place dans cette maison. Que tu dis que c'est la mienne aussi. La semaine dernière, je t'ai fait une crise parce que je t'avais dit absolument, s'il te plaît, explique à Lina que sa place est là dans la maison et qu'elle doit respecter les autres, que chacun a leur place, que là c'est mon côté et là c'est le sien. Dans la salle de bain par exemple, mon étage qui m'est dédié à moi, c'est le bas. C'est l'étage du bas, là où il y a les peignes. Les peignes c'est pour tout le monde, mais tout le reste c'est pour moi. On ne touche pas à cet étage et on ne touche pas les affaires qui y sont, s'il te plaît. C'est à moi. Respectez-le. D'accord? Le lime à ongles, c'est à moi. Les pinces pour les cheveux, c'est à moi. Je veux pas qu'on y touche. Mets-moi dans la lumière, s'il te plaît. Respecte, si tu veux que j'habite dans ta maison, dans cette maison. Respecte, s'il te plaît, les lieux qui sont à moi. Laissez-les-moi. Ne me mets pas dans l'ombre. Nina, c'est pas ma fille. Nina, elle ne va pas vivre avec mes frais. Si elle a besoin de pinces, c'est à toi de lui acheter. C'est pas à elle d'utiliser les miens, parce que ça peut se perdre. Et comment je fais moi si j'en ai besoin après? Pareil pour les limes à ongles. C'est les miens. Donc prends tes responsabilités en tant que père. Lina, elle prendra que ses affaires, pas les miennes. Bref, agir, c'est très important. Agir bien, c'est extrêmement important. Éviter les maladresses. Pour éviter les maladresses, c'est se mettre à la place de l'autre. D'accord? Désolée pour cette vidéo improviste comme ça, fallait que je m'exprime. Je sais pas ce que ça donne. De mon côté, j'essaye de prendre soin de moi. Je suis pas inactif. J'ai contacté Benoît, je lui ai raconté notre histoire. Je sais pas pourquoi, il m'a dit qu'il n'était pas surpris parce qu'il avait vu certaines choses qui démontraient ça. Il m'a quand même aidé à trouver des bons élixirs. J'ai acheté aussi le vitaliseur, mais c'est pour moi. D'accord? Je l'ai pris pour moi parce que là je vais m'aider moi. Je te l'ai dit, je choisis ma vie. Je suis en relation avec Corinne pour m'aider. Avec mes parents, j'ai acheté un livre qui s'appelle La clé de votre énergie. En fait, c'est un livre qui te casse les liens transgénérationnels. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de contrôle sur les gens. Je crois que ça vient de mon père. J'ai découvert hier que mon papy était artiste et agriculteur. Des liens. Et il faisait beaucoup de projets. Et grâce à ce livre, en fait, tu peux défaire les liens qui te sont transmis, qui sont mauvais, mais tu peux aussi demander les qualités. Donc, je vais faire vraiment un gros travail sur moi. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Peut-être 2 semaines, 1 mois ou 5 ou 6 mois, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas comment ça va se passer entre nous aussi. Du coup, je voudrais te demander, s'il te plaît, parce je fais une pause dans le couple. Je ne me sépare pas du couple. Je fais une pause pour aller mieux. Et toi, tu fais partie du couple. Du coup, j'aimerais, s'il te plaît, que les week-ends
où normalement je suis censée être avec toi et je ne le suis pas. Je te demande s'il te plaît de ne pas prendre Lina avec toi, mais de te prendre toi, Laurent, de travailler sur toi, de prendre vraiment du temps pour regarder des vidéos encore sur tes blocages, pour aller voir des psychologues, pour pourquoi pas prendre des élixirs, essayer d'entrer intérieurement de toi pour t'aider à comprendre qui tu es et à apprendre à agir seul sans que moi je sois derrière. Parce que le problème c'est que une fois que moi j'aurai beaucoup avancé sur moi-même, que j'aurai guéri, parce que j'espère que je vais l'être et je vais l'être, oui, je vais être guérie. C'est pas français mais je vais être guérie. Voilà. Le problème c'est que si toi tu fais pas le même travail sur toi, en fait si on retombe encore en couple, enfin si le couple se retrouve, parce que là c'est juste une pause, le problème c'est que si tu travailles pas sur toi, tu vas me relaisser la personne être une mère, être une psy et être un coach. Et ça, moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Parce que j'ai choisi d'être moi, Michel. Donc si tu veux être avec moi, il faut que tu apprennes à évoluer aussi, mais par toi-même. Et évoluer, c'est pas être avec quelqu'un à chaque fois. Tu vois, là, je te parle par exemple de Lina. Parce que Lina, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu penses à elle, tout ça. Mais du coup, tu ne penses pas à toi. Voilà. Donc, pour conclure, tu as compris que agir, ça permet d'éviter tout ce qui est haine et jalousie, de l'égoïsme, de la rancœur, de la douleur, de la souffrance, de l'abandon. Agir permet d'éviter tout ça. Qu'avec ta famille, c'est pas que j'ai du mal avec ta famille, c'est que tu n'as pas agi pour que ça se passe bien avec ta famille. Parce que des gens ont eu de la haine envers moi. C'est pas moi qui ai eu de la haine envers eux. C'est eux qui ont eu de la haine envers moi. Moi, j'étais neutre. Pareil pour ta fille. Je ne suis pas jalouse de ta fille. Je suis jalouse des actions que tu ne fais pas avec moi naturellement sans que je te le demande et que tu le fais avec ta fille. Je suis jalouse de ça. Donc ne dis pas que je suis jalouse de ta fille. Tu peux dire que je suis jalouse parce que t'as pas réussi à me remplir d'amour comme il fallait. Ensuite, pour conclure, donc moi je vais prendre soin de moi pour avancer. Et je t'invite à toi aussi avancer en prenant soin de toi, à prendre le temps. Si tu veux m'envoyer des messages, tu sais, je les lis tes messages. Il faut que tu aies la foi un peu, tu sais. C'est pas parce que t'as pas des retours d'une personne qu'il faut tout lâcher et tout abandonner. En 6 ans, tu sais qui je suis. Je suis quelqu'un qui, quand il va mal, il faut être présent, il faut être là pour l'aider. T'as tenu 6 jours en m'envoyant des SMS et encore t'étais perdu en me demandant est-ce que je dois continuer ou pas jusqu'à ce que tu prennes la décision d'arrêter. J'ai l'impression que t'as pas la foi de te dire non, je connais Michel, je sais que ça lui fait du bien ça et je vais continuer. Tu vois, se mettre à la place de l'autre. Je connais Michel, elle me l'avait dit, je sais que ça lui fait du bien. Donc je vais continuer. Parce que moi je l'aime et j'ai décidé d'agir, par exemple. Et agir comment? On va agir bien, intellectuellement, sans faire des gaffes. Bref, je te dis ça. Écoute ton cœur en fait, tout simplement. Si tu ressens le besoin de m'écrire, écris si tu veux ou autre. Moi, je veux plus que ça soit sur demande. Je refuse ça d'ailleurs. Je refuse ça. Je veux plutôt de la sincérité
et de l'élan de l'autre. Enfin, bref. Je veux pas que tu m'écrives tous les jours parce que je le dis. Si ça te vient, fais-le. Si ça te vient pas, alors ne le fais pas. Moi, par exemple, tu vois, j'arrive pas à t'écrire, alors je le fais pas. Par contre, j'ai besoin de m'exprimer. Et par papier, j'avais trop du mal à t'écrire, à m'exprimer correctement. Du coup, j'essaye cette vidéo. Voilà, j'espère que tu la comprendras bien, que tu comprendras l'importance de ce message. Ne pense pas que je vais bien. Pour l'instant, ça fait assez mal, je souffre. Hier, j'ai fait que pleurer. Cette nuit, impossible de dormir. Il y avait le marché ce matin. Bref, je vais mal. Je vais mal. Mais je peux plus revenir en arrière. C'est fini. Donc je vais souffrir un bon coup et je vais avancer. Parce que si je le fais pas, bah en fait j'ai qu'à mourir, tu comprends? C'est un peu la dernière chance que je me laisse. Et je vais essayer de le faire bien. Voilà. Je te veux pas du mal. Je te veux du bien aussi. Je veux du bien à tout le monde. J'espère que tu arriveras à trouver aussi ton bonheur, hein, et que tu te sentiras moins perdu. Et, et si notre histoire doit continuer, ok. Mais cette fois dans le bon sens, s'il te plaît. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te souhaite une bonne journée. J'arrive pas encore à te dire le mot je t'aime parce que je suis trop blessée en moi. Mais je peux te dire que je tiens à toi et j'aime beaucoup les moments qu'on passe ensemble, qui sont belles. Et que j'y pense des fois. Mais il faut que j'avance. Alors, prends soin de toi. Bisous, Pico.